Un changement majeur dans les relations mondiales, initié lors du sommet du G20 à Delhi, semble maintenant prendre de l'ampleur. Bien que les implications complètes puissent ne pas être immédiatement évidentes, il est certain que la Turquie ne restera pas indemne de ces développements. Des transformations significatives sont en cours, des alliances se déplacent et des routes établies sont modifiées. Les lignes suivantes éclaireront les conséquences potentielles, ne laissant aucun doute sur la participation de la Turquie. Dans ce paysage en évolution, une variété de figures influentes, de l'expert financier George Soros à Klaus Schwab, en passant par Larry Fink, le PDG de BlackRock, et le roi Charles, se trouvent du même côté de l'équation. Examinons cette question avec prudence. À la suite du décès de la reine Élisabeth II d'Angleterre, le prince Charles, l'héritier de la famille royale depuis l'âge de 4 ans lorsque sa mère a été couronnée en 1952, est monté sur le trône après une remarquable interruption de 7 décennies. Il portait le surnom d'Écocral pendant son règne. La narration se poursuit avec l'engagement du prince Charles sur la scène mondiale, notamment lors de sa participation au Forum de Davos, où il a abordé les questions urgentes du changement rapide de l'orbite terrestre. Même en tant que prince, il a courageusement exprimé ses préoccupations devant les médias mondiaux, soulignant le besoin urgent que les dirigeants d'entreprises s'engagent en faveur d'un avenir économique durable. Il y a quelques années, le prince Charles a articulé sa vision de la décarbonisation de l'économie mondiale, faisant une déclaration symbolique en arrivant à Davos à bord d'un véhicule électrique. Son message était clair, le réchauffement climatique, le changement climatique et la perte catastrophique de la biodiversité sont les plus grandes menaces pour l'humanité, largement dues à nos actions. Cette position mondiale de principe a été accueillie par la résistance, voire la diffamation de sa personne, lorsqu'il est monté sur le trône. La narration se déroule alors que le prince Charles, désormais roi, entreprend sa première visite d'État. À l'origine, il avait prévu de visiter la France, mais il a été confronté à des troubles dus aux réformes des retraites dans le pays et a été contraint de changer de cap en direction de Berlin. Ce moment crucial a suivi les suites du Brexit, ouvrant un nouveau chapitre dans les relations internationales. Le roi Charles a reçu un accueil chaleureux à la porte de Brandebourg à Berlin, marquant la première fois qu'un représentant d'un État étranger a été honoré par une cérémonie militaire dans l'histoire de la République fédérale d'Allemagne. Sa visite comprenait des engagements au Palais Bellevue et des discussions sur la conversion énergétique et la durabilité avec le président Steinmeier. Le choix de la France et de l'Allemagne pour ses premières visites d'État avant son couronnement a été perçu comme un geste européen important, comme l'a souligné le président Steinmeier. Cependant, les décisions du « Deep State » britannique ont joué un rôle décisif dans la définition de cet itinéraire, soulignant leur soutien à ces actions. Le Brexit avait séparé le Royaume-Uni de l'Europe, ouvrant une période d'une grande importance. Pendant cette période, des personnalités telles que l'ancien Premier ministre Tony Blair, fervent partisan de l'Union européenne, ont travaillé sans relâche pour changer l'opinion publique britannique concernant le Brexit. Ces efforts ont été contrecarrés par l'opposition du fervent partisan du Brexit, Boris Johnson, et d'autres critiques qui l'ont accusé d'erreurs passées, notamment de promotion de l'adhésion du Royaume-Uni à l'euro et de prétendues falsifications liées à la guerre en Irak. La division idéologique en Angleterre reflétait la scission mondiale, avec Blair plaidant en faveur de solides liens transatlantiques et mettant l'accent sur les leçons tirées d'événements tels que la crise en Ukraine. Blair croyait que les coûts du Brexit seraient préjudiciables au Royaume-Uni et a continué à défendre cette position à chaque occasion. Tout comme aux États-Unis, il y avait deux écoles de pensée idéologique en Angleterre, et Blair a navigué habilement dans ce paysage global complexe. La mission de Blair consistait à achever les efforts de Charles pour inverser le Brexit, une entreprise secrète qui impliquait la coopération avec Keir Starmer et la collaboration avec le président français Macron. L'Allemagne a également joué un rôle dans ces discussions. Le retour de l'Angleterre dans l'Union européenne sous Charles aurait été un triomphe pour Blair, dont les opinions sur les États-Unis et la Chine ont été exposées précédemment. Dans ce contexte, le monde occidental, dirigé par les États-Unis, s'est retrouvé engagé dans une compétition stratégique avec la Chine. Parallèlement, les puissances occidentales s'étaient alliées à l'Inde grâce à des initiatives en faveur de l'énergie propre et verte. De manière surprenante, le Premier ministre de l'Angleterre, Rishi Sunak, avait des origines indiennes, mettant encore davantage en évidence la rapide réorganisation des forces mondiales. Le conflit en cours entre les deux écoles de pensée idéologique, tant en Angleterre que sur la scène internationale, a montré que ceux qui s'alignaient sur l'école globale se comportaient mieux dans le paysage en rapide évolution.
ce changement dans l'équilibre mondial de la puissance avait des implications pour la politique intérieure, nécessitant des adaptations et des transformations. Le président Erdogan et d'autres avaient critiqué l'Union européenne et l'Europe par le passé, mais si l'Angleterre devait revenir dans l'UE et que le Brexit était annulé, tous en seraient affectés de différentes manières, nécessitant une réévaluation des politiques intérieures. Le monde vivait une transformation rapide et les anciens paradigmes perdaient leur pertinence. L'avenir réservait de nombreuses surprises, et une observation attentive était impérative à mesure que le monde changeait de manière spectaculaire.